Ah. Alors on va se lever, on va lire l'Écriture ensemble, si vous voulez bien. Le livre des Proverbes. Proverbes. Verset qui m'est resté un peu toute la semaine en tête. Verset 25. Proverbes, chapitre 12, au verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Père Céleste, nous te prions ce matin de venir à saisir nos cœurs, nos pensées. Tu sais à quel point on est dans un temps, dans un monde, dans une atmosphère aussi contre toi, qui veut nous abattre, qui veut nous enlever toute pensée remplie d'espérance, de victoire, parce que c'est toi qui nous as acquis la victoire. Merci notre Dieu de te laisser nous parler ce matin, par ton esprit, par ta parole. Aide-nous, Seigneur, à ce qu'aucun raisonnement, peut-être d'émotions négatives ou des soucis, préoccupations nous empêchent de recevoir avec douceur ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à y mélanger la foi, pour ne pas juste entendre et ne rien faire avec ce que tu veux nous dire ce matin. Merci, notre Dieu. Fortifie, Seigneur, ceux et celles qui peut-être sont malades, qui ne peuvent pas être au milieu de nous. Relève-les, Seigneur. Porte-les. Merci, notre Dieu. Visite, Seigneur, peut-être ceux et celles peut-être qui sont dans la crainte, inquiétude. S'il te plaît, notre Dieu. Seigneur, que nous soyons au rythme de ton temps à toi, pas au rythme du temps de ce siècle, Seigneur. Dans ton nom précieux Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Sacré programme, hein? L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Donc, dans ce passage, on peut voir que deux cas de figure. Quelqu'un qui a une conversation avec lui-même, et cette conversation avec lui-même est remplie de... Vous savez, c'est quand on est rempli de soi, on n'a aucune assurance et on n'a aucune autorité pour faire du bien à notre âme. Et donc on peut voir que là, il y a quelqu'un qui a une conversation, et sa conversation, c'est l'inquiétude dans le cœur. Et elle produit cette conversation intérieure produit quelque chose. Et puis, ce que j'aime dans l'Écriture, c'est qu'il ne donne pas juste un état de fait, il donne la solution. Et la solution, elle est, mais une bonne parole le réjouit. C'est comme si Dieu nous disait que si on ne reçoit pas, le mot parole, ça parle de discours, c'est pas juste un mot, tu dis bonjour, au revoir, non, c'est un discours, c'est quelque chose qui t'a convaincu, quelque chose qui t'a gagné, quelque chose qui a fait tomber peut-être des raisonnements ou des pensées qui ne correspondaient pas à la pensée de Dieu. Donc une bonne parole réjouit. Mais c'est comme si, dans ce passage, il était induit le fait qu'on a besoin d'une parole qui vient de l'extérieur de nous-mêmes. Et ce qui est vrai en vérité, c'est que la parole de Dieu, elle est extérieure à nous-mêmes, puisqu'elle vient de Dieu. Et il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de changer le discours intérieur de l'être humain. Autrement, ce n'est pas possible. On est enfermé en nous-mêmes. On est enfermé par soi-même. Et donc, on peut voir que là, il y a l'inquiétude. Et l'inquiétude, c'est quoi? C'est comme il y avait... La personne a une pensée ou un raisonnement
qui est empreinte d'émotions négatives. Donc il y a comme une pensée organisée, mais qui a pour fondation des émotions négatives. Et on appelle ça l'inquiétude. Il y a cette inquiétude intérieure. Et c'est intéressant de voir que cette inquiétude dans le cœur, au plus profond de soi, c'est là où se trouve la source de tout en nous, produit l'abattement. Donc on peut voir que le raisonnement que tu construis, c'est intéressant d'abord de se poser la question, sur quoi je le construis déjà? Qu'est-ce qui initie mon raisonnement? Qu'est-ce qui initie ma façon de penser? Mais là, l'Écriture nous donne une autre dimension, c'est que cette construction intérieure produit un regard extérieur. Ça veut dire que ce raisonnement ou cette pensée, soyez concentrés, soyez avec moi. S'il vous plaît, ne regardez pas à gauche, à droite, soyez avec moi. Ok? Je ne suis pas venu faire un one-man show, je suis venu parler de la part, j'espère, de Dieu en tout cas. Soyez concentrés, ça peut changer vos vies. S'il vous plaît. Soyez concentrés. Et la concentration, c'est la plus haute forme d'adoration. Donc, soyons des adorateurs ce matin, parce que Dieu veut nous dire quelque chose. Ok? Donc, ce raisonnement-là va produire une vision de la vie. Ça va déterminer comment tu vois les choses, comment tu vois les gens, comment tu te vois, comment tu vas voir les circonstances. Et selon comment je vois les choses, ma façon de voir amène à une perspective, une conclusion, pour le dire autrement. OK? Et cette conclusion va déterminer comment je vais agir, quelle décision je vais avoir, quelle priorité je vais avoir dans ma vie. Ça va déterminer ma façon de parler, ça va déterminer ma façon de confesser, ça va déterminer toutes ces choses-là. Et donc là, il nous est parlé du process qui se passe à l'intérieur de l'être humain. Et là, il est parlé de quelqu'un qui est sous l'inquiétude. C'est quelque chose qui lui est imposé dans son âme. L'homme naturel, l'homme sans Dieu ne peut pas espérer. L'homme sans Dieu ne peut pas espérer. L'homme sans Dieu peut espérer ponctuellement, de temps en temps, parce que les situations sont favorables, mais il ne peut pas avoir une vie constante remplie d'espérance. Donc, attention à comment nous créons nos pensées, comment nos raisonnements sont construits, sur quoi sont-ils construits. Et quand je parlais d'émotions négatives, c'est pour le dire autrement, c'est-à-dire que mon raisonnement ou ma pensée n'est pas construite sur la foi. OK? Quand ma pensée n'est pas construite ou mon raisonnement n'est pas construit sur la foi, il va être comme dans une boucle fermée. C'est quelque chose qui tourne en rond. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'espoir. Il y a même quelqu'un qui a écrit une chanson là-dessus. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Quelqu'un qui, avec le temps, avait jauni. Bon. Ça va, ça suit, c'est bien. OK, mais... c'est bien, il y en a qui sourient, c'est bien, c'est très bien. Alors, et là, ce qui est intéressant, quand il dit que donc, cette inquiétude dans le cœur conduit à l'abattement, l'homme est abattu, on peut voir que donc, une pensée construite sur les émotions en dehors de la foi va amener une cassure dans la volonté. C'est ce que ça signifie. C'est-à-dire que la volonté va être affectée. Et on sait que la volonté, c'est le moteur. C'est le moteur qui fait que j'agis et que je fais certaines choses ou que je ne fais pas certaines choses. La volonté. Et des fois, les gens disent que si tu veux, tu peux. La question, c'est qu'est-ce qui fait que ce « je veux » soit en bonne santé ou pas? C'est ça la vraie question. La Bible nous le dit. C'est une bonne parole. Une parole qui vient de Dieu. Une parole qui vient du ciel. Une parole qui va nourrir ta foi. Un discours qui va changer ton discours intérieur. Ça produit la joie. Ça me réjouit. Et là le mot « réjouir », c'est dans le sens qu'il y a une anticipation de quelque chose de bon.
Est-ce que tu anticipes quelque chose de bon dans telle situation? Ou alors tu es dans l'inquiétude, dans ton cœur, qui va t'abattre? Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais choisir? Ça, c'est très important. Donc, cette pensée intérieure qui vient de la parole de Dieu, lorsque ça vient de la parole de Dieu, elle fait deux choses. Elle est remplie de la vérité, et la vérité est toujours accompagnée de l'autorité. La vérité, donc c'est ce qui vient de Dieu, est toujours accompagnée de l'autorité. C'est-à-dire qu'il y a toujours une puissance qui accompagne la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il y a toujours une puissance qui accompagne la vérité. On appelle ça l'autorité. Elle te couvre. La vérité, elle te couvre. L'autorité, elle te gagne. L'autorité de la parole de Dieu, elle te guérit. Elle te donne une espérance. Elle te donne une vision des réalités. C'est comme... si vous revenez à 1 Corinthiens 13, le fameux chapitre sur l'amour, en vérité, c'est quoi? C'est une vérité, un discours, une parole qui donne un regard de la réalité. Et c'est pour ça qu'il dit que l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour si vous lisez tout le passage, mais je ne sais plus combien, on l'avait déjà enseigné ici, mais je ne sais plus combien, une dizaine ou plus que ça d'éléments qui définissaient l'amour. Mais si vous prenez Corinthiens 13, vous dites, mais l'amour de Dieu me fait voir l'autre et me fait me réjouir chez l'autre, même si c'est mon ennemi. Vous êtes avec moi? Nous, qu'est-ce qu'on fait quand c'est notre ennemi? Deux choses. Soit je l'élimine. Alors, évidemment, c'est difficile de cacher des cadavres aujourd'hui, mais une autre façon de... Bon, je connais des amis qui peuvent s'en occuper. Bon, c'est une autre histoire. Mais c'est une blague. La réalité est bien pire. Mais en tout cas... Non, mais soit je détruis son caractère par la calomnie. C'est une autre façon de tuer quelqu'un. Ok? Donc, mais on voit que l'amour fait que tu vas voir la réalité différemment. Elle te donne... Pourquoi? Parce que c'est un discours, c'est une parole qui vient de... qui réjouit. Et qui réjouit. Qu'est-ce qui fait que les gens se jugent et que les gens n'arrivent pas à amener la paix dans les relations? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce qu'intérieurement, quand je pense à telle relation, à telle personne, ça crée de l'inquiétude qui m'abat. Et comme je ne peux pas supporter ça, il faut que je trouve une autre solution. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, leur première action, bien sûr, ils ont fui Dieu, mais la deuxième, c'est qu'ils ont fait quelque chose. Vous savez, quand tu es pas nourri de la vérité qui amène une autorité, tu es agité. Ça t'oblige à faire quelque chose. Et eux, ils ont essayé de trouver une solution le plus rapidement possible, ils sont couverts avec une feuille. Mais quand tu es agité, tu es préoccupé par le fait d'agir. Pourquoi? Parce que comme tu ne penses pas avec Dieu, il y a un vide. Il y a un vide, et on sait que la nature a horreur du vide. Et donc, c'est en agissant, on est obligé de faire quelque chose. Donc, et on veut remplir ce vide par autre chose que la pensée de Dieu. En même temps, la pensée de Dieu ne nous arrange pas, parce que là, on parle de l'amour. Pensez avec moi. L'amour, on pourrait dire que c'est l'amour agapé, c'est l'amour qui vient de Dieu, mais c'est un amour qui se sacrifie, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui sacrifie cet amour? Mais j'accepte de sacrifier ou d'offrir à Dieu la chose qui me sépare de lui ou qui me sépare de quelqu'un. Il y a quelque chose en moi qui fait que, entre nous, mais il y a quelque chose en moi qui fait que je suis séparé de toi. Et Dieu dit, c'est ça. L'amour, c'est de sacrifier cette chose-là. Certains, c'est la crainte de la souffrance. Ouais, mais cette personne, elle est comme ceci. Certains, ça va être
le fait qu'on ait une image biaisée de l'autre. Et donc on voit chez l'autre tout ce qui nous gêne d'exister nous. Vous êtes avec moi ou pas? Et on ne voit que ça. On appelle ça chercher la petite bête. Alors, des fois, elle est plus grosse que la petite, mais voilà. Et on voit qu'à travers ces yeux-là. Or, la Bible dit que l'amour, quand tu es dans la sphère de la pensée de Dieu et donc de l'amour de Dieu, ton regard change. Ton regard change sur les autres. Ton regard change sur toi. Ton regard change. Mais tu as le choix. Soit tu vois la petite bête, tu dis, ouais, et en fait, la façon dont la personne va te regarder, la personne va son visage, tout va t'énerver. C'est vrai ou pas? Ah, je vois que... Et pour les cas personnels, venez me voir après, mais en tout cas... mais l'idée, elle est là. C'est qu'on doit vraiment comprendre qu'au fond du fond, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas moi, c'est comment je pense. Et ma pensée, elle est basée sur quoi? Et vous verrez, si vous laissez Dieu vous parler là-dessus, vous verrez que c'est beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Quand on pense au fait d'être blessé, la blessure, c'est quoi qui est blessé en nous? Comment elle s'exprime, cette blessure? Par des émotions négatives, oui ou non? OK? Et c'est là où on voit que, des fois, le passé n'est pas vraiment passé, il fait partie de notre présent. Tu sais, il y a des gens qui me disent « Ouais, pasteur, c'est bon, j'ai ça, avec telle personne, tout va bien, etc. » Puis un jour, ils prennent l'ascenseur, ils se retrouvent seuls avec la personne. Et là, tu as tout le passé qui remonte. Tu vois que ce n'est pas vraiment réglé, en vérité. Or, Dieu veut régler ça. Et le moyen de laisser Dieu le régler, c'est sa pensée, c'est sa parole, avec laquelle on a choisi de mélanger notre foi. Et ça ne trompe pas. Quand tu mélanges la foi à ce que tu entends, ça produit cette réjouissance. Il y a une joie, ça produit une joie. C'est surnaturel, c'est incompréhensible, mais ça produit la joie. Donc, pour revenir tout à l'heure à l'exemple de l'amour, c'est ça, c'est qu'est-ce que je choisis de sacrifier. Qu'est-ce qui me... Donc ça demande de se dire, qu'est-ce qui me sépare de l'autre? Qu'est-ce qui me sépare de Dieu? Peut-être des habitudes, peut-être un péché, ça peut être des faiblesses, ça peut être là aussi des craintes d'abandonner, de mettre de côté ou d'abandonner certaines choses. Et Dieu dit, non, vas-y. Amène-le comme sacrifice. Parce que ça va nous rapprocher. Parce que le but de Dieu, c'est pas juste quand on fasse des sacrifices. C'est pas, Dieu n'est pas intéressé par nos sacrifices dans le sens qu'il n'en a pas besoin. Mais il sait que ces sacrifices-là sont des éléments qu'on enlève qui nous empêchaient d'être dans une profondeur et une relation vraie avec lui. Le mot inquiétude en hébreu, ça signifie être en peine, dans la crainte, redouter et être inquiet, avoir peur. Et le mot, donc cette racine primaire là, en hébreu, a donné un nom propre à quelqu'un, Doeg. Doeg, c'était un édomite, donc qui vient de l'héritage d'Ésaü, frère de Jacob, qui est devenu, donc Doeg est devenu le chef des bergers du roi Saül, vous vous souvenez? Et il a été, vous vous souvenez, c'est lui qui avait été témoin quand le sacrificateur avait aidé David, alors que David était en fuite, il fuyait Saül. Vous vous souvenez que Saül a essayé de le tuer? Et cet homme a vu que le sacrificateur avait aidé David. Il est allé voir Saül en disant, mais voilà ce qui s'est passé. Et Saül dit à cet édomite, il lui dit, je te demande d'aller à cette ville-là et de tuer tous les sacrificateurs. Et c'est ce qu'il va faire. Il va aller, il va massacrer tous les sacrificateurs de l'Éternel.
Intéressant de voir combien l'inquiétude nous amène, je l'ai dit tout à l'heure, mais va nous amener à avoir un esprit actif contre tous ceux qui vont représenter l'autorité de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Toujours. Quelqu'un qui vit constamment dans l'inquiétude, s'il n'accepte pas ce que Dieu lui dit de la situation, à un moment donné, cette personne va avoir cet état d'esprit de Doeg, l'esprit de Doeg. Le mot pour abattre, c'est intéressant parce que la récite primaire parle de... Enfin, ça signifie tout simplement être courbé, se prosterner devant un supérieur, devant un Dieu. En fait, c'est un mot qui parle d'adoration. Donc, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, littéralement, ça l'amène à adorer le sujet de l'inquiétude. Vous savez, quand tu adores quelque chose, l'adoration, c'est quoi? C'est quand tu es fixé, focalisé par quelque chose ou par quelqu'un. Vous comprenez? L'inquiétude a ce pouvoir d'incliner le cœur de l'homme à l'adorer. C'est fou quand même. Mais le mot parle aussi de courber. Et vous savez, c'est... Julien nous en parle. Non, bon, vous l'avez arrêté, celle-là, vous l'avez arrêté. Vous ne connaissez pas Julien Courbet? Non. Et ce matin, vous n'êtes pas très réactif. Hein, à la vitesse du déplacement des Alpes. Mais, c'est-à-dire, c'est pas beaucoup. Mais dans Luc 13, versets 10 à 17, vous savez ce fameux passage, Jésus, le jour du sabbat, rentre dans la synagogue, puis il voit une femme courbée. Et en fait, c'était un démon qui la mettait dans cet état. Et Jésus va la guérir. Mais le mot, il est le même, là, courbé. Cette femme n'avait pas de perspective. Cette femme, son regard sur la vie, c'était de regarder la vie juste fixée sur le sol. Voilà, c'était ça, sa perspective de vie, c'était ça. Elle voyait que la poussière de la terre. Et vous savez qui règne dans cette poussière? Il est le prince de la puissance de l'air, le diable. Et tout le monde pensait, parce qu'elle était malade depuis, je crois, 38 ans, tout le monde pensait que voilà, c'est une maladie comme une autre. Jésus voit que c'était des démons qui la rendaient comme ça. Le diable a ce désir et cette propension à nous courber. La question qu'on peut se poser, c'est dans quel domaine je suis courbé? Et quand je détermine le domaine où je suis courbé, vous verrez qu'à l'origine, il y a toujours l'inquiétude. Vous êtes avec moi ou pas? Et j'aime Jésus, il va la guérir le jour du sabbat. Parce que ce n'est pas une œuvre. Ce n'est pas une œuvre que Jésus a fait. C'est une expression de son amour. Est-ce que l'amour est une œuvre? Non. L'amour produit des fruits. Ce n'est pas une œuvre. Et donc, pour finir, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a de joie que dans la résolution des doutes. Il n'y a de joie que dans la résolution des doutes. Réfléchissez avec moi, un petit peu. Parlez avec votre voisin. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça me permet de réfléchir à ce que je suis en train de dire. Hein? Je répète. Il n'y a de joie que dans la résolution des doutes. Allez, prenez juste 2 minutes, discutez entre vous. Ne vous touchez pas, tout ce qui est barrière, tout ça, à part si vous êtes marié. Ai-je besoin de le préciser? Si vous êtes seul, allez, levez-vous, parlez avec quelqu'un. Il n'y a de joie, je répète, il n'y a de joie que dans la résolution des doutes. Il n'y a de joie que dans la résolution des doutes.
pareil, si vous êtes sur YouTube ou sur Internet, vous pouvez réfléchir pendant que dans l'Église, on réfléchit à cette phrase et on va essayer de la commenter un petit peu. Vous pouvez peut-être, si vous êtes sur YouTube, vous êtes à plusieurs, vous pouvez discuter. Si vous êtes avec vous-même, vous pouvez discuter avec vous-même, essayer de commenter cette phrase. On va essayer d'en parler. OK, donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait faire un commentaire là-dessus? Non? Alors, on a dit qu'il n'y a de joie que dans la résolution des doutes. Pour le dire autrement, le doute, c'est quoi? Comment on pourrait le définir de plein de façons, mais on va dire que le doute, c'est une problématique en vérité. OK? C'est une problématique. Et quand il y a une réponse à la problématique, il y a la joie. OK? Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que je suis disposé à entendre la réponse de Dieu? Elle est là, la vraie question. Si j'accepte la réponse de Dieu, j'aurai la joie de Dieu. Si j'accepte une autre réponse, ben soit j'aurai la joie liée à la réponse, ou soit l'inquiétude liée à la non-réponse. Mais Dieu a toujours une réponse. Vous comprenez? La question c'est, et c'est ça notre plus grande difficulté, c'est que très souvent on a du mal à accepter la réponse de Dieu. Et comme on n'accepte pas la réponse de Dieu, on n'a pas le fruit de cette réponse. Parce que la pensée de Dieu, la parole de Dieu produit toujours du fruit dans nos âmes. Et là, en l'occurrence, la réponse de Dieu produit la joie. Déjà, pourquoi elle produit la joie, d'après vous? Pas simplement parce que Dieu donne une réponse à ma problématique, mais parce qu'on a cette assurance que ce Dieu Tout-Puissant prend le temps de venir s'adresser à moi de façon personnelle. Vous êtes avec moi ou pas? C'est ça qui produit l'assurance. Et en plus, il adresse mon besoin. Des fois, la problématique, elle n'est pas le vrai problème. La problématique, des fois, elle est juste l'expression d'un besoin. Et Dieu donne une réponse. Dieu donne une réponse. La réponse de Dieu. Combien d'entre nous, nous souffrons dans notre vie? Nous sommes agités, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons du mal à trouver la paix, etc., parce que nous n'acceptons pas la réponse de Dieu. Des fois, je vois des gens qui viennent me voir, me disent « Pasteur, il y a tel problème, etc. etc. » Et moi, j'ai deux pensées. La première, c'est est-ce que la personne est juste venue me voir pour se décharger ou alors pour me dire sa réponse à son problème, pour que moi, je souscrive à sa réponse? Ça, c'est la première réflexion. Ou la deuxième, c'est si elle vient des fois, les gens viennent me voir, mais ils sont tellement agités et tellement en dehors de la foi, qui viennent me voir, mais sans avoir l'oreille pour entendre la réponse. Et donc, quand tu donnes une réponse, je vois des fois dans les conversations, ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure, avant que la personne entende ce que je veux lui dire. Donc, j'ai dû répéter 10 fois, d'une façon différente, la même chose. On peut voir que ça prend du temps, des fois, avant que notre oreille se débouche. Comprenez? Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour ça que c'est extrêmement important, le plus souvent, de se placer sous la pensée de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Pourquoi? Et d'être confronté à ça. Pourquoi? Parce que ça prend du temps. On n'imagine pas à quel point on est très souvent enfermé avec notre propre conversation égocentrée. On ne le réalise pas. On a l'impression que tout va bien,
Mais quand les situations ne vont pas, ça montre que ça n'allait pas si bien que ça. J'ai l'impression que tout va bien, tout va bien. Le gars, il nous fait un queue de poisson sur la route. Et là, il y a tout qui sort. Tu as les dents qui poussent, tu as les sourcils qui deviennent épais, tu as des cornes. Ah non, c'est pas ça. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent. Ou, non, mais tout va bien, tout va bien. Et puis, le gars, il voit que des décolletés. Hein, des décolletés partout, tiens. Et en vérité, pourquoi la personne ne voit que des décolletés? En fait, n'oubliez pas, on voit et on trouve ce que l'on cherche. C'est pas que les gens, c'est pas que les femmes, elles ont plus, elles ont mis des décolletés spécialement toutes les femmes aujourd'hui. C'est que toi, tu cherches ça. Donc il y a un problème là. Il y a un problème que Dieu veut traiter. Ou quelqu'un qui n'investit pas dans son couple, et puis il est au boulot, et puis il y a la secrétaire, elle est super gentille. Elle a l'oreille, elle sait l'écouter, elle est pas remplie d'empathie. Puis il rentre à la maison, il y a sa femme, elle est épuisée à cause des enfants. Et puis il attend qu'il s'assoie, qu'elle vienne, elle fasse des massages, qu'elle lui dise mais tu es formidable, tu es mon héros, mais t'es Superman, t'es un père incroyable. Il rentre, et la femme elle attendait qu'une chose, c'est qu'il rentre, pour qu'elle le soulage avec les enfants, tu vois. Le gars il se dit mais attends, mais la secrétaire, elle, déjà, peut-être 20 kilos de moins, elle n'a pas eu d'enfant. Parce que, tu sais, quand tu as des enfants, des fois, ça te fait prendre un peu de poids. Pas tout le monde, mais l'homme aussi, d'ailleurs, il prend du poids en même temps. Et l'autre, elle est remplie d'empathie, elle est gentille, elle sait m'écouter, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu cherches? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu cherches l'amour, agapé? Tu sais, quand tu rentres moi, je commence à comprendre un petit peu. Quand je rentre à la maison après le travail, c'est-à-dire que, bon, on ne s'arrête pas le pasteur, le problème, c'est qu'il travaille toujours, mais quand tu rentres à la maison, il faut savoir que c'est 2-3 heures, si tu veux te reposer, il faut attendre 2-3 heures après être rentré à la maison. S'il n'y a pas cette pensée-là, tu vas avoir des problèmes. Donc, c'est vraiment important de comment tu vas voir la vie, comment tu vas voir les gens, comment tu vas voir les situations. C'est comme quand on est pasteur ou responsable, tu as toutes sortes de formes de personnes. Il y a des gens qui sont avec toi, qui construisent, qui sont dans l'unité. Tu as des gens qui souffrent, tu as des gens qui ne vont pas bien, tu as des gens qui t'attaquent, il y a des gens qui te critiquent. Ça fait partie du job. Vous comprenez ce que je veux dire? La question, c'est comment tu vas voir les gens. Même une personne qui fait des erreurs, même une personne qui te blesse. J'ai reçu l'autorité pour essayer de la gagner. C'est ça un vrai leader, oui ou non? Jésus a lavé les pieds des disciples. Tous, il essayait de les gagner. Il savait que Pierre allait le trahir. Il le savait. Il savait qu'ils allaient tous fuir comme des lapins. Il savait. Mais il a posé un acte pour les gagner. Et ça les a marqués, les disciples. Hein. Mes amis, je ne dis pas que ce que je vous dis, je ne dis pas que je le maîtrise et que... Non, j'aspire. J'aspire, mes amis, pas comme un aspirateur, mais j'aspire à vivre cette réalité. Vraiment. Est-ce que, malheureusement, je suis à côté? Oui, malheureusement, je suis à côté. Et c'est pour ça qu'on disait au cours de Doctrine appliquée, il n'y a pas longtemps, dans l'Église, si la fondation n'est pas le trône de miséricorde, il n'y a pas Dieu. Il y a toi, peut-être, ta sagesse, ta justice à toi, mais il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas d'onction. Ça ne nourrit pas l'unité. Mais par contre, si c'est le trône de miséricorde, tu veux gagner les autres, tu veux gagner les gens. Et des fois, je vois, il y a des gens qui sont agacés avec moi. Pasteur, mais cette personne-là, mais je ne sais pas, moi, prends-la, dis-lui, mets-la dehors, je ne sais pas, gaz-la, je ne sais pas, fais quelque chose. Règle-lui son compte, pasteur, t'as l'auto... Et des fois, c'est un peu comme Jésus dit aux disciples, mais de quel esprit êtes-vous animés? Tu sais, quand Jean et son frère disent, Seigneur, eux, ils font ça, tu veux que je prie que le foudre descende du ciel et les consume? On aimerait ça, hein? Oh, c'est vrai qu'on aime... Moi, j'aimerais de temps en temps. Mais il y en a qui aimeraient souvent. Hein?
que Seigneur, Et Jésus leur dit quoi? Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Pourquoi? Parce que Jésus savait que dans quelques jours, il allait mourir à la croix pour ces gens-là. Et que eux, là, qui voulaient faire justice, ils n'allaient pas aller à la croix pour mourir à la place des autres. Alors taisez-vous. Gagnez le cœur, gagnez les gens, la patience de Dieu, le regard de Dieu. S'il y a besoin de correction, vous savez quoi? Dieu sait le faire. Tu sais, c'est comme, des fois, je suis avec mon enfant, puis tu as des autres personnes, même dans l'église, hein, qui me regardent, tu sais, presque avec un regard... Tu laisses faire ça, pasteur. Ils ne me le disent pas, mais ce serait moi... Tu sais, presque... Et les gens te jugent ou... Non, mais tais-toi. Mais je n'ai pas parlé. Si, tu as parlé, je l'ai vu. Il y a des odeurs, des fois, qui sortent. Mais c'est invisible, attention. L'odeur est invisible, mais celle-ci, elle n'est pas matérialisée. Mais tu vois... Tu sais, mais non. Entre parenthèses, combien d'heures tu as passé avec mon fils? Combien d'investissements tu as eu dans sa vie? Alors, quand tu auras investi avec de l'amour, du sacrifice, alors on pourra parler. Donc les gens, ils n'investissent pas et après ils veulent faire justice. Non, investis, aime, passe du temps, gagne. Après tu parleras. C'est pas ce que Dieu fait dans nos vies. Il est là, il nous a sauvés. Déjà, il n'y a pas de mots pour ça. Mais encore, il continue. Il investit, il passe du temps. Il est là, il nous parle, il nous relève, il nous donne une vision pour notre vie, il construit notre vie. Il a le droit de me corriger, oui ou non? Il y en a des patients qui arrivent là, ils n'ont même pas investi dans ma vie, ils veulent me dire ce que je dois faire. Non. Non. Maintenant, vous voulez qu'on aille plus loin? Maintenant, même ces patients qui veulent me dire quelque chose, ils n'ont pas le droit de le faire. Mais je peux avoir une petite oreille, on ne sait jamais. Peut-être que quelque chose peut venir de Dieu aussi. Ça, c'est une autre étape. Oui ou non? OK? Mais avant d'en arriver là, laissez Dieu faire ce qu'il a à faire dans la vie des gens, comme il le fait dans votre vie. Il est patient avec Dieu. Il est patient avec nous, c'est incroyable, notre Dieu. C'est vrai ou pas? Il est patient. Des fois, on est tellement occupé pour que les autres changent qu'on ne réalise pas la patience de Dieu envers soi déjà. Je veux dire, honnêtement, je me dis, mais quel amour, quelle patience Dieu a envers moi pour que, ne serait-ce que je me tienne là devant vous en train de vous parler. Je dis, mais Seigneur, comment tu fais? Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, un gars comme moi, hein? Déjà, il serait... J'aurais foutu dehors, je l'aurais enfermé quelque part, j'aurais, je sais pas, jeté la clé. Et Dieu dit, non. C'est pas ce qui te qualifie, c'est ma grâce. Ce n'est pas tes œuvres, bonnes ou mauvaises. Ça, c'est incroyable, non? Donc, pour finir, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. C'est comme, littéralement, c'est, tu prends un arbre, tu fais le bûcheron, quoi. L'inquiétude, son surnom, c'est Monsieur le bûcheron. Il abat tout ce qui est solide, tout ce qui a poussé. Tout ce qui a, vous savez, pour qu'un arbre pousse, ça prend du temps, hein, ça prend des années. L'inquiétude, en un instant, elle coupe tout ce qui a été bâti, construit même par Dieu. Ne laissons pas faire ça. L'inquiétude peut détruire des relations dans le couple. L'inquiétude peut détruire des relations fraternelles. L'inquiétude peut détruire une vision dans une église. C'est incroyable. Ça coupe. Non. Une bonne parole réjouit. Amen. Donc, Seigneur, merci encore. Il y a plein de choses. Mais Seigneur, merci encore pour ce matin, pour ta parole. On espère que ce qui venait de toi puisse pénétrer nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta sagesse. Merci pour ton esprit qui veut toujours nous gagner. Ton esprit et ta parole qui veut toujours nous réveiller à la réalité de qui tu es, Seigneur. Et ta parole ranime en nous la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Ta parole et ton esprit nous rappellent que tu es là
que tu es vivant. Et c'est ça qui est notre plus grande espérance. On a un Dieu vivant qui est pour nous. Qui sera contre nous? Merci notre Dieu. Bénis le reste de cette journée et aide-nous, Seigneur, à te donner et à te laisser peut-être ce à quoi nous nous accrochons, mais qui nous fait du mal. Dans nos précieux Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.